des éclairs, de l'intelligence et du talent d'Antoine Griezmann. Allez, suivre ses Allemands d'entrée et il faut monter peut-être dessus parce qu'il va frapper. Il va frapper, ouvrir le score d'entrée. En quelques secondes, personne n'est monté sur Florian Wirtz, le milieu de terrain du Bayer Leverkusen. Ouais, c'est le but le plus rapide sûrement dans l'histoire des France-Allemagne, mais il vient climatiser le Parc OL dès les premières secondes. La Mannschaft mène 1-0. Quel but magnifique on va voir de Florian Wirtz avec une passe de cross, le contrôle pied gauche, l'enchaînement et derrière la frappe puissante, magnifique. Ouais, sur cet angle-là, on va le voir encore mieux. L'effet de surprise là pour Brice Samba, ce ballon qui est un petit peu flottant, on le voit dans la trajectoire. Et voilà, Michel Théon parlait du grand ménage de printemps opéré par cet homme, Julian Nagelsmann, l'entraîneur de la Mannschaft depuis 4 matchs simplement. Oh, 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 oh. Eh, je veux juste dire un truc, wallah véridique. Tu prenais l'Allemagne il y a 6 mois, c'était une équipe en fin de cycle. Elle était tout le temps en fin de cycle. C'était un truc de ouf. Il y avait des Leroy Sané, des Gnabry, enfin, que les joueurs dégueulasses comme ça, là, tu sais, insupportables. T'as envie de les gifler, ils sont éclatés. Ils t'ont fait revenir le maître, ils t'ont fait revenir le monument, la statue. Et là, tout a changé. Oh là, tout a changé, frère. Le retour de Toni Kroos. Depuis le temps que je suce Toni Kroos, je le suce depuis 2012, depuis Leverkusen. Toni Kroos, je le suçais à l'époque. Je l'ai sucé au Bayern. Je l'ai sucé pour qu'il vienne au Real. Il est venu au Real. Au Real, j'ai dit, depuis 2014, j'arrête pas de dire, Toni Kroos est le meilleur milieu de terrain all-time. Il n'y a pas de débat. Modric a eu un ballon d'or génial. Iniesta, Xavi, à mes yeux, ça vaut pas un Toni Kroos. À mes yeux, le seul qui concurrence avec Toni Kroos, pour moi, c'est Sergio Busquets. C'est le seul milieu qui peut concurrencer avec Toni Kroos. Les footix qui viennent me parler de De Bruyne, rentrez chez vous. Mais franchement, quand tu vois l'Allemagne avec un chef d'orchestre comme Toni Kroos, mais ça pue le football. Ça, et moi, je suis supporter de la Mannschaft. J'aime la Mannschaft. Depuis petit. Je sais pas si c'est parce que je me sens allemand, en quelque sorte. Mais tu vois, c'est un truc de ouf. Franchement, laisse tomber. Toni Kroos, c'est ça. Et Mbappé, avant le match, quand on lui dit, t'as vu tes prestations, il te sort quoi? Il te sort pourquoi tu trouves que mes prestations sont pas terribles? Elles sont éclatées. Ah, Mbappé, tu t'es fait crocheter par des mecs qui font le ramadan. Rudiger, Gundogan, ils t'ont démonté. L'Allemagne, il y a 20 à 25% des joueurs qui font le ramadan. D'accord? Regarde. Alors qu'en France, on est en train de chercher qui fait le ramadan. En France, au lieu de faire des entraînements, au lieu de s'entraîner, les joueurs au lieu qu'ils s'entraînent, non, ils arrivent à Clairefontaine, tu sais, avec des tenues très stranges, tu sais, à la Jules Koundé, à la Upamecano, à la, tu sais, à la Kingsley Coman, à la Kamavinga, à la Tchouaméni, à la Thuram, que des trucs dégueulasses, mais dégueulasses. Des sapes dégueulasses, des mentalités dégueulasses, sans parler du gardien, là. Je sais pas comment il s'appelle, ce gardien. Le gardien français, c'est qui? Brice Samba, non? C'est pas ça, je crois? Le mec, excuse-moi, d'accord, ok, il est jeune et tout. Bon, quand il parle, frère, on dirait qu'il a 75 ans. Il a une voix, laisse tomber. Il a pris du sale contre Florian Wirtz. Florian Wirtz, d'ailleurs, qui doit venir au Real Madrid. Florian Wirtz, franchement, Florentino Pérez, c'est Florian Wirtz qu'il faut prendre. Et non pas des Mbappé. Mbappé, c'est pas la mentalité réelle. C'est comme Tchouaméni, Kamavinga, faut que ça dégage du Real. On n'a pas besoin des joueurs comme ça. On veut des vrais joueurs de foot. Ramène des Wirtz. Oui, un Wirtz, c'est oui. Tu ramènes un Haaland demain. Oui, il n'y a pas de problème, c'est oui. Des joueurs comme ça, il faut au Real Madrid. Il ne faut pas des joueurs comme Mbappé. Tu vas te mettre dans une merde pas possible. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, 2-0. Je pense que l'ère Deschamps, il est terminé, il est révolu. D'accord? Moi, je demande pas à ce que Zidane soit en équipe de France parce que Zidane, il va se faire, franchement, il va pas durer en équipe de France. Parce que Zidane, s'il convoque Benzema, il serait capable de le convoquer jusqu'à 100 ans à Benzema. Parce que Benzema, c'est le meilleur neuf français de tous les temps. Il serait capable de le convoquer, il serait capable de mettre en place le ramadan, il serait capable de, tu sais, d'être laxiste, tu vois, de dire non, c'est bon, laissez le ramadan et tout ça. Mais comme on est en France, on est dans le pays le plus islamophobe du monde, tu vois. Ben forcément, c'est un pays islamophobe, mais c'est un pays sémite. C'est ça que je comprends pas. C'est que c'est pas un pays de blanc, la France, aujourd'hui. C'est un pays de sémites.
Et oui, c'est un pays de sémites. Parce que qui dirige? Les sémites. Mais on peut pas être antisémite. Parce qu'on est sémites nous-mêmes, les Arabes aussi. Les Arabes et les Juifs, on est sémites. Mais ce n'est pas un pays de blanc, la France. Faut se mettre ça dans la tête. Et par contre, ouais, un big up à Giroud. Hein. Miskin Giroud. Miskin Giroud. Ça me fait de la peine pour lui. Wallah. Giroud, il me fait de la peine. J'aime bien ce joueur, moi. Je le kiffe. Même si moi, mon joueur préféré, c'est Benzema. Mais Giroud, je le kiffe. C'est un excellent neuf, bordel de merde. C'est un putain de finisseur. C'est un pivot. On lui laisse même pas sa place. Je comprends pas. Wallah, je comprends pas. Je sais pas. C'est comme le fils à Zidane, là. Lucas Zidane, le gardien. Il fait un bon truc en Liga avec son équipe, là, avec son club en Liga. Il fait une belle saison. Je sais pas ça se joue à quoi. Je sais pas, ça me rend fou. Wallah, ça me rend fou. Zidane, c'est parce que c'est le fils d'un musulman, peut-être. Et Giroud, peut-être parce qu'il est religieux aussi. Non, je sais pas. Non, en vrai, je sais pas. Wallah, je sais pas. Mais en tout cas, cette équipe de France, elle est éclatée au sol. Et voilà. Et vous avez qu'à inviter des gens qui gênent un peu plus. Convoquer les gens qui gênent un peu plus. Regardez Benzema, il a soulevé toutes ces Ligues des Champions pendant le Ramadan.